Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation sur les couteaux de chez Boker. En l'occurrence, ceux que je vous présente là sont plutôt du Boker Plus. Vous allez retrouver chez Boker plusieurs qualités de couteaux, enfin plusieurs prix de couteaux. Vous avez d'abord les Boker Magnum, qui sont le premier niveau de prix de couteau. Vous avez après les Boker Plus, qui sont, je pense, les plus vendus au jour d'aujourd'hui, les plus présents, avec un niveau de finition, donc fabrication chinoise, mais avec un beau niveau de finition. Et puis après, vous avez les Boker Solinger, fabriqués en Allemagne après. C'est pour ça que j'ai ramené un couteau fixe de chez Solinger, que j'avais d'avance, c'est un couteau de combat. Et après, du coup, après, avec un niveau bien supérieur et pas le même prix après, quoi. En fait, en fonction de là où ils sont fabriqués. Dans ceux que je vous présente, il y en a deux, c'est plutôt une collaboration, ceux que je voulais vous mettre en avant. Alors, ils ont été déjà énormément présentés. Là, je les présente parce que j'en avais quelques-uns et puis j'avais dans l'idée de les présenter. Le Sanjo, donc c'est la collab qui a été faite avec Guy Poggetti. Moi, je l'avais pris il y a quelques temps. C'est un couteau que j'aimais plutôt pas mal dans l'esthétique. C'est l'esthétique que j'allais chercher en fait, en l'occurrence ici, quoi. On est sur du roulement à billes. Bon, il était beaucoup présenté. Ce qui me plaisait dans ce couteau, c'est surtout sa forme, un peu japonisante, avec cet acier VG10. Je suis moins fan des plaquettes, mais ce que je voulais retrouver, ben, c'est forcément l'esprit Guy Poggetti. Alors j'en ai eu un la semaine dernière, c'est bizarre, j'en ai eu un en plus, un vrai en main la semaine dernière. Bon, c'est pas la même chose, mais par contre on retrouve vraiment l'esprit et l'esthétique, et j'aimais bien la forme de la lame. Et bon, ils ont fait un stonewash dessus, mais ils avaient vraiment travaillé l'esthétique de la lame. Et bon, voilà, c'est un couteau qui a été beaucoup présenté. Je ne reparle pas du clip, qui est raide, etc. C'est assez lourd, 147 grammes. Mais par contre, je trouve que l'esthétique du couteau est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment une belle esthétique avec le logo de Monsieur Poggetti qui a été repris. J'aimerais bien avoir un couteau de chez Monsieur Poggetti. Alors, il y a une question de budget aussi. Mais le problème, c'est qu'on les trouve que sur des salons, et des salons qui se trouvent plutôt dans l'est de la France, en fait, ou dans des grands salons. Après, voilà. J'ai pas eu l'occasion au jour d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que bon, les gens sautent dessus comme des vipins et c'est compliqué d'en avoir. Donc, quand j'ai vu cette parution après cette collab qui s'est faite avec Boker Plus, voilà, j'ai passé le pas parce que je trouvais voilà, le couteau sympa. Et à moins de 100 euros, c'est vrai que ça reste, enfin à 100 euros quasiment, ça reste quand même très intéressant. Bon, le couteau est lourd, il est sur roulement à billes. Bon, les platines alourdissent considérablement le poids du couteau. On est sur une lame de 3,5 mm d'épaisseur qui est numérotée. Bon, voilà, c'est vraiment l'esthétique. Je ne me baladerai pas avec, mais je trouvais vraiment le couteau sympa pour une collection. Voilà, je trouvais vraiment le couteau esthétiquement très joli, bien réussi, quoi. Donc voilà, ça c'est le. Bon, il était beaucoup présenté. Voilà, il y a beaucoup de vidéos sur ce couteau-là, mais effectivement, il fait parler parce que voilà, c'est un très beau couteau ouais, avec cette forme tantôt japonais que j'aimais beaucoup et le fait qu'ils aient mis du VG10, voilà, ça allait dans le style du couteau. Voilà, je trouvais vraiment la collab très intéressante. Une autre collab, celle de Raphaël Durand, qui avait été fait aussi avec un autre couteau. Donc on voit le logo de Monsieur Durand, euh, qui est aussi un célèbre coutelier comme Monsieur Poggetti. Euh, Ça, c'est le modèle frelon. J'aimais beaucoup l'esthétique de ce couteau aussi, pareil. Il est avec un petit pompe arrière. Au début, je trouvais qu'il avait du jeu, mais en fait, je l'ai resserré au niveau de l'axe. Là aussi, il est numéroté. Ils sont très très bien finis. Je le trouve celui-ci même, voire même plus intéressant. Alors, au niveau de la finition, parce que je trouvais que la finition était vraiment top. J'aimais plus les matières du manche sur celui-ci. L'autre, on est sur une toile de jute un petit peu. Et celui-ci, on est sur du G10. Ce qui me déplaisait un peu sur celui-ci, c'est le fait qu'on n'ait pas de vraie platine. Bon, après, voilà, c'est plutôt. Bon, c'est pas un couteau où on ira dans les bois avec, en fait, hein, pour faire simple. C'est plutôt un couteau de collection au jour d'aujourd'hui. Je crois que celui-ci, il est en VG10 aussi, ouais, pareil. Il est sur du VG10. Et ce qui est marrant sur cette. Donc l'autre était avec roulement à billes. Celui-ci, ils avaient fait différemment et en fait, ils ont décolleté l'emplacement pour éviter de la friction au niveau autour de l'axe. Et ils ont laissé un peu de matière en fait pour. Enfin, ils ont travaillé, ils ont usiné en fait pour laisser juste la matière. Au lieu de faire des rondelles, en fait, ils ont usiné la matière qui intègre comme s'il y avait des rondelles, mais intégrées dans l'épaisseur des platines. Enfin, des platines en G10. Bon, l'esthétique est vraiment sympa de celui-ci. Il fonctionne très bien, c'est un pompe arrière. Les finitions sont vraiment top. Dans les deux couteaux que j'ai, moi de chez eux, Bogar Plus, ils sont vraiment. Enfin, les trois même. Ils sont plutôt vraiment. Je sais qu'il y a
pendant longtemps, les finitions étaient un peu critiquées peut-être sur des anciens modèles, mais dans ce qui est des collabs au jour d'aujourd'hui, je les trouve vraiment intéressants, quoi. Après, Raphaël Durand, il y a d'autres collaborations avec des prix un peu plus élevés, avec Platine, et il en existe d'autres qui sont très sympas aussi, qu'on va retrouver facilement à la coutellerie Tourangelle ou ailleurs. Mais celui-ci, voilà, je trouvais qu'il était esthétiquement sympa aussi, quoi. J'aimais bien cette forme de lame. Bon, après, c'est des couteaux que je garde. Franchement, c'est des couteaux que j'utilise pas, ceux-là. Il y a d'autres couteaux que je préfère utiliser. C'est plutôt, voilà, dans la collection au jour d'aujourd'hui. Alors, celui-ci est trop lourd. 145 grammes est très lourd. Celui-ci, là, 110 grammes, je crois à peine 110 grammes. Donc, comme il n'a pas de platine, il est beaucoup plus léger. Et celui-ci, je l'avais pris à l'époque. C'est un petit couteau, vraiment couteau de poche. Bon, c'est un couteau, ça vaut pas très cher. Les autres sont dans les 100 euros. Ça, c'est un couteau qui vaut entre 40 et 50 euros en fait. J'aimais bien le fait qu'il soit en carbone. Bon, il y a un brise-vide qui est mis dessus en fait, qui peut être intéressant. Voilà, c'est un couteau qui peut traîner dans une voiture, qui peut être intéressant et qui fait bien le job avec une lame. On a une émouture creuse sur celui-ci et un clips. Et un clips qui fonctionne. Et comme quoi, Boker sait faire des clips qui fonctionnent. Ça, c'est pour revenir sur le Poggetti où le clip est inutilisable. Bon, esthétiquement, il ne me dérange pas. Il y en a que ça dérangeait. Mais effectivement, il est tellement raide qu'il ne bouge pas d'un iota. Donc voilà pour présenter ces quelques petits modèles. Moi, j'aime plutôt bien la marque après. Bon, c'est pas les produits Indus. Moi, c'est pas ce que je préfère au niveau des produits, mais on pourrait changer voilà, le placement du clip. C'est qualitatif, c'est plutôt bien fini. Et c'est un rapport qualité-prix intéressant. C'est surtout ça qui est intéressant dans cette gamme de couteaux. C'est que ça permet d'approcher, entre guillemets, certains produits qu'on a du mal à choper parce que les salons sont assez loin, puis bah, y a une question de budget aussi. Ça permet d'avoir des couteaux faits par des artisans de renom et avoir un couteau accessible. Moi, j'aimais bien celui de chez Guy, là, et je le trouvais vraiment très joli. Fermé, il n'est pas top, je trouve. Par contre, esthétiquement, je trouve qu'ouvert, cette lame de tantôt est vraiment très belle. J'aime plus l'esthétique ouvert que fermé. Bon, après, voilà, c'est une question de goût. Et puis après, ben, chez Boker, vous allez retrouver, voilà, ça va être un autre complètement différent. On va retrouver l'esprit tantôt aussi. De chez Solinger, vous allez retrouver, voilà, c'est un couteau, j'ai du mal à le présenter tellement qu'il est grand. C'est vraiment un couteau de combat de l'armée allemande en fait, quoi. C'est carrément un couteau de combat avec une soie traversante. Donc là, on est sur un couteau avec un point d'équilibre au niveau du manche là. Et bon, c'est vraiment un couteau de combat, quoi. Bon, voilà, lame tantôt aussi dans l'esprit tantôt. C'est indestructible le truc là, il est impressionnant. Alors je sais même pas de quel acier il s'agit. C'est même pas marqué ou je ne saurais pas le déchiffrer entre guillemets. Bon, on a un couteau, voilà, couteau qui est impressionnant au niveau solidité parce qu'on voit très bien que c'est extrêmement solide. Le manche est assez lourd, c'est assez lourd. Hein. Bon après, faut avoir les compétences pour s'en servir. Donc ça c'est du Solinger, donc ça la partie fabriquée en Allemagne, pardon. Et ils font des couteaux après pliants, vous pouvez retrouver après aussi pareil sur les sites de la Tourangelle, etc. Celui-ci on le trouve encore assez facilement. Pendant un moment on ne le trouvait plus et là il est revenu, on en a retrouvé d'autres. Je ne sais pas combien ils sont sortis d'exemplaires, mais moi j'ai le numéro 503 et j'ai vu que certains avaient dans les 600, 700. Je pense qu'il y a au moins 1000 exemplaires de sortie. Et voilà, juste pour présenter un petit peu la collab après sur du Boker Plus. Bon, c'est pas des couteaux dont je me sers, c'est pas ce que je préfère, mais bon, j'aimais bien l'esthétique de ce couteau. Enfin, les deux d'ailleurs, c'est des couteaux esthétiquement que je trouvais vraiment sympathiques, quoi. Donc voilà, pour vous présenter les Boker Plus et puis le Solinger en couteau plutôt industriel. Enfin, c'est de l'indus, c'est pas l'artisanal, c'est complètement de l'indus d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à bientôt, merci, au revoir.